Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! Patience de Daniel Close aux éditions Cornelius. Patience, qu'est-ce que c'est? Patience, c'est l'histoire d'un couple, Jack et Patience, voilà, parce que c'est le nom du personnage féminin, un couple qui ont quelques problèmes financiers. Elle a quelques soucis, lui il essaie de trouver un job, mais bon, c'est pas trop ça. En tout cas, il dit qu'il a un job et elle annonce tout simplement qu'elle est enceinte et qu'ils vont avoir un enfant. Et il commence à stresser un peu, voire un peu beaucoup, on dirait pas comment on va faire, etc. Mais bon, voilà. Et lui, il stresse d'autant plus qu'en fait, il a un peu menti sur son travail, puisque il n'est pas embauché en fait. Il distribue des flyers pour, je sais plus pour quel truc, mais un truc pour adultes. Donc bon, et il dit bon, ça peut pas continuer comme ça. Il faut que je dise la vérité. Et donc quand il rentre chez lui le soir, il veut dire à sa femme que voilà, il n'a pas vraiment de travail, mais qu'ils vont s'en sortir quand même. Sauf qu'il retrouve sa femme assassinée. Et donc il appelle la police. Il devient de facto le premier suspect de ce meurtre. Sauf qu'il dit bah non, c'est pas moi, etc. Il le met en détention. Il voit que l'enquête, personne n'a vraiment envie de. Les policiers ont pas l'air d'être d'être trop motivés pour trouver le coupable, hein. Et donc lui, il embauche un détective privé et il continue à essayer de chercher la vérité, qui a tué sa femme. Ça se passe en 2012. Et après, on a un saut temporel où on va en 2029. Je n'ai pas mis d'image d'ailleurs pour ce saut temporel en 2029, mais on a un Jack plus vieux, comme on peut le voir sur la couverture, avec des habits un peu futuristes, parce qu'en 2029, voilà, faut le savoir, hein, ça va pas être comme aujourd'hui, hein. Voilà, les rues seront violettes avec des couleurs flashy. Il y aura des personnes avec une peau bleue, etc. Tout va bien. Et donc Jack, qui n'a cessé d'essayer de trop comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, essayer de remonter le fil pour voir qui a la vue, qui aurait pu être au courant, etc. C'est ça, il y a presque des voitures volantes. Il va être au contact d'une personne qui est une espèce de prostituée. C'est un peu bizarre dans ce monde-là, enfin bref. Une prostituée un peu métamorphe, ou je sais pas, ou en tout cas où c'est les produits qu'il ingère lui qui font penser que, enfin bref. Et elle lui dit qu'elle a un client qui semble avoir construit une machine à remonter dans le temps. Bon, le gars il dit ouais, c'est ça. Donc, mais il va quand même le suivre, ce gars-là, parce qu'il se dit, s'il a vraiment inventé une machine à remonter dans le temps, est-ce que ça peut pas m'aider à moi essayer de comprendre ce qui s'est passé? Et donc il va suivre le gars, etc. Et finalement, il semble bien que cette personne ait une machine à remonter dans le temps. Donc il va s'en servir. Sauf que il revient pas en 2012, il revient en 2006. 6 ans avant. 6 ans avant, il me semble que c'est ça, que je dis pas de non, ils se rencontrent en 2006 et donc lui il va encore avant. Et il va essayer donc dans l'enfance de Patience, sortie de la fac, etc., du lycée, essayer de comprendre un petit peu comment ça s'est passé. Est-ce que c'est un de ses proches de l'époque qui a forcé, etc. Donc il va mener son enquête. Et donc on a, comme dans tout voyage dans le temps, des paradoxes temporels, des machins, des bidules. Alors c'est pas trop les paradoxes temporels, mais plutôt essayer de voir comment lui il peut réussir à sauver la femme qu'il aime, sans détruire justement le continuum espace-temps, comme on dit. Voilà. C'était bien barré et c'était vraiment pas mal. Moi, j'ai vraiment bien apprécié cette lecture. Après Monica, qui m'avait moyennement emballé, j'avoue que là, l'auteur, il réussit à nous faire un petit polar avec un fond de science-fiction, voyage dans le temps, efficace. Graphiquement, je vous ai mis quelques planches, voilà, c'est un style très reconnaissable. D'ailleurs, sa patience ressemble comme de gouttes d'eau à Monica. Donc bon, voilà. En tout cas, la personne, Danikos dessine toujours un petit peu de la même manière. Donc une fois qu'on a lu un de ses titres, je dirais qu'on n'est pas perdu dans sa composition, dans la manière de faire, etc. On est porté. Ça se lit très très bien et franchement, c'était vraiment pas mal.